Chaque automne, les bernaches du Canada animent le ciel. On peut les admirer se déplacer en formation en V et les écouter caqueter. Les outardes peuvent émettre plus de 10 cris différents. Un vrai orchestre symphonique naturel. J'aime bien leur cri. J'apprécie beaucoup leur présence, leur vol. C'est magnifique avec la rivière et la nature. Beaucoup d'oiseaux qui font une formation en V, c'est pour sauver de l'énergie, parce que l'oiseau qui est devant se trouve à couper le vent, comme on dit, là, par rapport aux oiseaux qui sont derrière. Le nombre de bernaches a considérablement augmenté depuis une trentaine d'années. L'espèce est en expansion sur le continent. On estime leur nombre à près de 4 millions. Ça devient même un problème pour les agriculteurs et les aéroports qui doivent prendre des mesures pour effrayer les oies. Et la bernache étant un oiseau intelligent, la chasse est peu efficace. Les bernaches apprennent vite à éviter les endroits où il y a de la chasse, donc c'est pas vraiment un moyen de contrôle efficace, là. Il y a beaucoup d'autres moyens qui sont essayés, comme les effrayer, par exemple, autour des cultures, autour des aéroports. Oui, il y a certains ministères des ressources naturelles en Ontario, au Québec, le Service canadien de la faune, qui ont à gérer le problème des bernaches, là, surtout autour des villes. Là. Puis également dans les régions agricoles où les fermiers se plaignent là, des dommages. On peut aussi admirer les outardes dans les parcs, au plaisir des amoureux des oiseaux. Certaines bernaches nommées résidentes se sont habituées à la présence de l'homme. Elles vont rester près des villes, là où il n'y a pas de chasse, jusqu'à ce que la neige recouvre les champs. Au début octobre, il commence à y en avoir et elles vont rester ici jusqu'à ce que la neige recouvre une certaine épaisseur les champs pour elles ne trouveront plus de nourriture, alors elles vont quitter. Leur surnombre donne peut-être des maux de tête à certains, mais pour les citadins, les bernaches du Canada ramènent au cœur de la ville la beauté de la nature. Pascal Pinette, La Cité collégiale, Terrebonne.